Yes, c'est Kawash NDO pour Radio VL, Paris Brooklyn. Tu connais la station, peace. Attachez-moi avant que l'émotion m'agrippe. Empêchez ma plume d'être lourde sur le bruit qui m'anime. Empêchez mes rimes de fuir car la douleur est vive. Mes blessures attisent et aiguisent en moi l'envie d'écrire. Salut, moi c'est Kondo, je suis chanteur, MC, auteur, compositeur, interprète. Effectivement, moi je faisais partie du groupe La Clica, qui aujourd'hui n'existe plus en tant que tel, mais par contre, ce qu'on a pu garder aujourd'hui, c'est on reste en connexion en fait, on se contacte, on prend des nouvelles et ça c'est important. Il y a Roca qui sort bientôt un nouvel album. Moi je réédite l'album Tout est écrit, mon premier album solo dans la mi-novembre. C'est la date anniversaire. Ouais, qui va être un peu la date anniversaire. Ce sera mes 20 ans de carrière au mois de janvier, quoi. 94-95 et c'est vrai que par exemple avec Roca on s'est amusé à faire à refaire un morceau ensemble et ça fait du bien. Donc les années 90-95 c'est une période qui était forcément super riche en émotions puisque voilà, tout le monde se souvient de sa vingtaine, quoi, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que c'est des concerts qui étaient assez fabuleux. Ça va de l'Olympia en passant par l'Élysée-Montmartre, en passant par des concerts à New York, le festival de jazz de Montreux, enfin pas mal de trucs qui étaient assez mortels, quoi. Ce qui est clair, c'est qu'avec le temps, chacun s'affirme en fait dans ce qu'il est, quoi. Moi, c'est sûr que mes influences, elles étaient vachement plus autour de la Native Tongue, de Tribe Called Quest, de Common, des Roots. Roca plus sur le rap new-yorkais, du Terror Squad, etc. Et en même temps, comme c'est un musicien, percussionniste, tu vas ressentir ses influences latines et tout. Daddy Lortir sort un nouvel album aussi bientôt, pareil, qui est plus street en fait et qui a toujours été le mec plus dans la punchline par exemple. Donc ça m'étonne pas en fait. Je trouve que finalement chacun on s'est affiné dans ce qu'on savait faire et puis c'est frais, quoi. Pardonnez-moi de mettre l'accent sur les provocations constantes, sorties de ces rapports de l'IGS qui nous mentent sans cesse et mettent en accusation une partie de la jeunesse. C'est au début des années 2000 que je commence à surtout m'interroger sur ce que j'ai envie de faire dans le rap en fait. C'est-à-dire qu'il y a un moment, t'es dans l'énergie, t'es dans le crew, tu fais des radios, tu fais du freestyle et puis il arrive un moment en fait, t'es dans la performance et puis il y a un moment t'as envie de devenir un artiste, donc tu te demandes voilà, où est-ce que tu veux aller. Qu'est-ce que tu as envie de véhiculer derrière le micro? C'est pour ça que j'ai envie de dire, j'appelle cette période-là un peu la période laboratoire, quoi. Je cherche des choses, j'essaye de bien me définir, de bien comprendre ce que j'ai envie de raconter, ce que j'ai envie de dire aux gens et de la façon dont j'ai envie de donner les voix aux gens, quoi. Ouais, cette cohésion, elle était voulue parce que en fait, il y a deux titres que je voulais impérativement mettre dans le disque et justement par rapport à l'écoute, j'ai dû les retirer. Et c'est vrai que ça m'arrive de faire ça souvent, c'est-à-dire des fois j'ai des titres que je kiffe vraiment, mais je vais les sentir comme une espèce, tu vois, faire un album c'est une affaire d'harmonie, tu vois, c'est comme un film. Et des fois t'es au montage, tu sais que t'as deux scènes qui sont puissantes, mais tu vois, ça va ralentir ton écoute, ça va changer quelque chose dans le regard général, donc tu les enlèves, quoi. Donc ouais, c'était quelque chose de voulu de penser parce que je voulais qu'en fait, j'ai envie que chacun de mes disques soit comme des petits films ou des univers dans lesquels tu rentres en fait. Je me souviens des après-midi à kicker chez Holden, c'est rapper mes textes pourris sur ses premières mixtapes. Regarde-moi bien, j'aime pas la nostalgie. Mon microphone est branché, j'ai des névralgies. Sur tous mes disques, je fais au moins une prod. Là, c'était... alors je crois qu'il y avait La Chute que j'ai produit. Si je me souviens bien, après pour le reste, je sais plus, mais j'ai travaillé avec une équipe de 3 personnes, Styx, J Toulouse et puis Yvon Cachemire. C'était vraiment trois bons potes avec lesquels j'avais l'habitude de travailler et puis moi je m'occupais plutôt des textes et puis des arrangements, quoi, avec eux pour que justement on soit dans un univers cohérent. Dans ce disque, j'aurais aimé faire preuve peut-être au niveau de l'écriture, d'un peu moins de complexité en fait. Je crois que j'étais encore dans une recherche quand j'ai écrit Deux pieds sur terre. Mais effectivement, là, je commence à trouver le bon équilibre entre ce que je fais sur scène et ce que j'ai envie de donner sur disque.
Et côté dynamique, voilà. Après aussi réfléchir un petit peu. Voilà. Je crois que c'est vrai que ça prend bien toute la largeur de ce que je peux être à ce moment-là. Mes rimes au Wu-Tang, je respecte l'architecte, DJ Logilo et Case, Cut Killer et son funk. Je crois que Soul Inside, en fait, c'est un disque que les gens ont pris comme un disque de soul au lieu de prendre comme un disque de hip-hop, parce qu'il y a marqué soul dessus. En fait, j'aurais dû l'appeler en français de l'âme à l'intérieur, tu vois. Tout simplement parce que je voulais juste montrer que le hip-hop, ça venait de tous ces genres musicaux-là, rock and roll, soul, rhythm and blues. Tout ça, j'avais envie de l'aborder. Et comme en fait, je venais de travailler, j'avais travaillé pendant 6-8 ans avec un live band. Il y avait quelque chose lié à la scène aussi qui m'intéressait, que j'avais envie de retranscrire en studio. Et souvent, voilà, les chanteurs se perdent un peu sur le deuxième album, tu vois. Moi, je crois que j'avais réussi justement à garder mon axe. Et je crois que sur mon troisième album, j'ai pété un câble et j'ai kiffé. C'est-à-dire que le truc qui est mortel, c'est ça en fait. C'était de se dire, il fallait que j'explose vraiment tout. Il fallait que j'explose mon monde pour me sentir le plus large possible, pour aussi savoir vraiment dans quoi j'avais envie de me mettre et dans quoi qui j'avais envie d'être derrière un micro, quoi. J'aurais tout donné pour être là depuis que j'écris, j'espère toucher les gens comme font les stars depuis. Et ben en fait, avec le temps, je me suis rendu compte que moi je suis un MC, quoi. C'est-à-dire que justement, j'aime chanter et effectivement, des fois, tu vas m'entendre faire des chœurs dans mes disques, etc. Mais ma réalité, c'est que mon message, j'arrive à mieux raconter mes histoires et à mieux transmettre à travers le rap, en fait. Moi, je suis un MC, quoi. Et c'est pour ça en fait que voilà, c'est un disque qui pour moi a été vachement important en fait. Soul Inside est assez optimiste en fait parce que je venais d'apprendre que j'allais être papa et j'avais envie d'écrire un disque que je puisse mettre le matin et me sentir bien avec en fait. Et j'avais envie d'un disque aussi qui puisse, je sais pas, voilà, mettre les gens bien tout simplement quoi. J'avais pas envie de léguer quelque chose parce qu'il y a un moment quand tu sors des albums tu lègues aussi quelque chose à différentes générations, à ta propre génération, aux générations qui suivent et je voulais léguer un truc positif, un regard sur le monde qui fasse un peu du bien quoi. Je crois que les albums pour moi c'est un peu comme des albums photos, c'est-à-dire que c'est un résumé de 2 ans, 3 ans où tu fais des rencontres. Et c'est vrai que dans les rencontres que j'ai pu faire à travers ce disque-là, il y avait Nicolas Liénard, mon arrangeur, qui est aussi pianiste de Catherine Ringer. Il y avait Joel Johnson, qui était le guitariste de Fred Wesley, avec qui j'ai pu travailler plus tard. Il y a eu Juan Rosoff, ça faisait partie des mecs du funk que j'ai toujours kiffé quand j'étais jeune. Il y avait du monde quoi, mais c'était toujours le fruit de rencontres, c'était pas calculé, je fais un disque et il se trouve que j'ai un pote qui est là dans le coin, passe au studio et puis viens on se fait un titre. Je suis toujours au conservatoire de Puteaux, j'entame ma 3e année, donc dans la division musique actuelle du conservatoire de Puteaux. Et donc le laboratoire s'est élargi parce qu'en fait on est parti d'une classe d'écriture de hip-hop et de production et puis on l'a ouvert et c'est devenu aussi une classe de création de chansons parce qu'aujourd'hui finalement les beatmakers, les compositeurs qui viennent du hip-hop que sont Pharrell Williams, Timbaland, et ben c'est aussi les auteurs, les compositeurs de pop. Et donc en fait nous en hip-hop on a développé pas mal de techniques qui finalement permettent des approches nouvelles de la musique et permettent à des gens finalement d'apprendre la musique différemment quoi, plus en autodidacte au départ et puis ensuite on a des outils qui permettent de faire le lien entre ce qu'on ressent et puis une pensée plus didactique de la musique quoi. Je crois que le genre hip-hop et puis plus lointainement R&B
sont les genres qui sont toujours en constante progression, quoi. Au niveau de la vente de disques, au niveau de l'impact sur la jeunesse. Et finalement, de toute façon, aujourd'hui, les stars de rap, le rap, c'est un peu la nouvelle pop, c'est les stars de la pop, quoi. C'est-à-dire que tu aimes ou que tu aimes pas, voilà, Maître Gims, aujourd'hui, je pense qu'il vaut autant qu'un Pascal Obispo, tu vois. Et voilà, et c'est juste, par exemple, ça, c'est un artiste qui est devenu, qui est un artiste de musique populaire, quoi. Donc, voilà, je pense qu'il y a des mecs comme Jay-Z aussi qui sont hip-hop dans leurs fondamentaux, mais qui sont des icônes pop maintenant. De soul clap, le rythme est ma dope, y'a mon corps qui réclame sa dose de son, sa ration de MC. Donc en fait, le rap est large aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de rap en fait, il n'y a plus DE, il n'y a plus du rap en fait, il y a des rap. Et donc ce qui est cool, c'est qu'il y a plein d'écoles en fait. Donc effectivement, parmi les écoles, on va retrouver l'école Boom Bap, donc tous les crews, 995, l'entourage, A2H, Némir, où là on est vraiment sur un hip-hop traditionnel qui me rappelle un peu ce qui s'est passé à la fin des années 90 avec le label Rawkus à New York, qui est présent. T'as un Peura qui est vraiment club, et là pour moi j'appelle ça en fait une espèce de néo-pop où tout est vocodé et tout ça, et puis t'as vraiment du rap de rue, rap ghetto. Et chacun en fait, chacun de ces courants a des sous-courants multiples en fait. Soul Brother Blend, c'est un projet de J Toulouse avec qui j'avais travaillé sur Tout est écrit, qui me disait ouais, Kondo, t'as un flow qui est intemporel et t'es le seul rappeur français que je peux remixer facilement avec n'importe quoi. Et puis en fait, il a pris en fait mes acapellas, les acapellas qu'il avait, et il a pris des instrus de pif rock. Il a remonté les morceaux, il a dit regarde ce que ça pourrait donner, quoi. Ouais. Et donc ça a fait un projet gratuit qui est téléchargeable sur Bandcamp. Ouais, sur mon site aussi. Voilà, qui est gratuit, donc il n'y a pas de souci. Et voilà, c'est un projet, quoi, qui est plus annexe, quoi. Les épreuves, les anges ont écrit dans leur livre tes œuvres, fils, te perds pas, sois prêt à combattre et resserre les dents. Par exemple, quand j'ai vu Partiel de Punchline, je me suis dit ouais, c'est lourd, quoi. C'est-à-dire que c'est un exercice de style qui est loin d'être facile. C'est pas évident, je pense, de pouvoir comme ça écrire, balancer un truc. Je sais pas en combien de temps ils ont, je sais pas s'ils ont 1 heure ou machin truc, mais ouais, je crois que ça met pas mal la pression, et puis ça révèle d'un certain talent, tu vois. Et puis toutes ces émissions où il y a du freestyle, en passant par, tu vois, en démarrant par le rap contender jusqu'à voilà, ce que tu es en train de ce dont tu es en train de me parler. Et ben en fait, je me dis que ouais, tu vois qu'il y a du talent, quoi. Tu vois qu'il y a du talent, et je pense que ça sert à ça. Sur ces 8 dernières années, j'ai fait pas mal d'ateliers dans des centres de détention en France. J'ai fait des centres de réinsertion dans d'autres pays, et donc j'ai été pas mal confronté à l'univers carcéral. Et il y a un moment, forcément, ça a impliqué une question, c'est quoi la liberté, tu vois, et qu'est-ce que je fais de ma liberté, tu vois. Et donc c'est un peu la pierre angulaire de mon prochain album, cette question-là qui est là, et je me dis on vit tous enfermés dans quelque chose, quoi. Moi j'habite Paris, voilà, des fois je suis enfermé dans mon monde, dans mon statut, dans mon boulot. Et il y a des mecs qui sont aussi derrière les barreaux, qui vivent d'autres formes d'enfermement. La vraie question, c'est est-ce qu'on n'est pas tous prisonniers de quelque chose, quoi. Je crois qu'on est dans un monde qui est de plus en plus régi par l'argent, par des valeurs qui sont de moins en moins les miennes, quoi, tu vois. Et forcément, voilà, je trouve qu'il y a trop de mensonges en politique à certains niveaux.
et qu'il est temps qu'en fait les citoyens reprennent un peu leurs droits, quoi. Et pareil, c'est à nous, citoyens, dans notre vie de tous les jours, de créer des alternatives, quoi, dans le dialogue, dans les médias, dans la contre-info aussi, parce qu'il y a beaucoup de désinformation, je pense, et qu'à un moment, il faut aussi avoir cette vigilance-là d'être critique, quoi, sur le monde dans lequel on vit, et surtout avoir une critique et agir sur le monde qu'on veut laisser, pour ma part, à mes enfants, tu vois. I gotta get it, I got to get it. This is life, love, tears, pain, the fall of a people that will rise again. I gotta make it to heaven, I'm destined to win. Just me against the world with my back to the... J'ai un concert le 3 octobre avec The Jam, Dead Cabal et Vincent Courtois, violoncelliste, aux 2 pièces cuisine à Blanc-Ménil. Et puis ensuite, sur la mi-2015, je sortirai un nouvel album qui s'appelle Intramuros, en relation avec les expériences que j'ai pu avoir dans le milieu carcéral, en fait.